Bonsoir chers toutes, j'espère que vous allez hyper bien. Alors bienvenue dans une nouvelle séance d'exercice ce soir. Alors devant nous ici, nous avions un petit exercice de chimie organique et l'exercice nous a été proposé donc de la manière suivante. Alors bien avant de commencer, je souhaite vraiment que vous vous abonnez au maximum possible, partagez la vidéo et aussi surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos à venir. Alors l'exercice donc qui a été proposé est la suivante. On dit ici que soit un alcool a de masse molaire M égale à 46 grammes par mol, et on nous donne ici la masse molaire du carbone qui fait 12 grammes par mol, la masse molaire de l'hydrogène qui fait 1 gramme par mol, et la masse molaire de l'oxygène qui fait 16 grammes par mol. La question est donc de déterminer la formule brute du composé A. Nous savions déjà que A est un alcool. Alors bien avant de commencer, chers amis, je vous invite à ce que chacun d'entre vous puisse donc connaître la première des choses, la formule brute des alcools. Alors, on sait que ici déjà, donc, nous savions que CnH 2 fois N plus 2 fois l'atome d'oxygène est donc la formule brute des alcools. Donc, j'ajoute comme cela, est la formule brute générale d'un alcool. Alors, une fois que cela est fait, alors la deuxième étape donc consistera à déterminer ici la masse molaire de cet alcool en fonction de N, qui joue donc le rôle de la quantité de matière, avec masse molaire de l'alcool en fonction de N, alors sera donc égal à N multiplié par la masse molaire du carbone plus 2N plus 2 multiplié par la masse molaire de l'hydrogène plus, alors ici nous avions 1 comme indice d'atome d'oxygène, donc ça nous donne ici 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Alors par traitement, on aura ici donc N fois 12 que nous avions déjà ici, ça nous fait donc 12N plus masse molaire de l'hydrogène, ça fait 1. Donc 1 multiplié par 2N, ça fait donc 2N. 1 multiplié par 2, ça fait 2. Plus 1 multiplié par 16, ça fait 16. Alors ici, par arrangement, on verra très bien que 12N plus 2N, ça fait 14N. 2 plus 16, ce qui nous donne 18. Alors, qu'est-ce qui équivaut à 14N plus 18? On répondra que c'est la masse molaire du composé en fonction de N. Alors, une fois que la première étape est terminée, la deuxième étape maintenant va donc consister à déterminer la valeur de l'indice N. Alors, on a 2 points. Alors, on dira comme ça que 14N plus 18 est donc égal à la masse molaire du composé A. Or, selon l'exercice, la masse molaire du composé A est égale à 46. Alors, par remplacement ici, 14N plus 18 est égal à 46. Alors, de ce fait, on va donc résoudre une équation mathématique. Alors, 14N est donc égal à 48 moins 18. Alors, si je fais 48 moins 18, il va donc rester 28. Donc, ce qui équivaut ici à dire que 14N est donc égal à 28. Alors, on va donc déduire l'écriture de N. Ce qui nous donnera ici que N est donc égal à 28 divisé par 14. Alors, de ce fait, N donc vaut 2. On rappelle que N est donc la quantité de matière. Alors, N égale à 2 mol. Alors, une fois que la quantité de matière a été déjà déterminée, on peut donc à nouveau remplacer le N par sa valeur. D'où, alors, CnH 2N plus 2 fois l'atome d'oxygène sera donc égal à C indice N. Or, N est 2, nous en avons ici 2, H. Alors ici, nous avions 2N plus 2, donc entre le 2 et le N, il y a une multiplication. Donc ça nous fait 2 fois 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6 fois l'atome d'oxygène. Par conséquent, alors nous dirons que C2H6 oxygène est la formule
brut de A. Alors, chers amis, voici donc la finalité de notre petit exercice. Merci chers tous pour le visionnage.